Shalom, shalom mes bien-aimés. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de vous. Que la paix de notre Seigneur Jésus soit avec chacun de nous. Par la grâce de Dieu, j'aimerais partager une parole. J'aimerais partager un petit message que j'ai sur le cœur à mes bien-aimés qui sont partout dans le monde entier, qui cherchent le Seigneur Jésus-Christ, qui aiment sa parole, qui attendent la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Que réellement la grâce de notre Seigneur soit avec chacun de nous. Mes bien-aimés, en fait, j'aimerais prendre mon temps pour parler, en tout cas c'est le désir de mon cœur, j'aimerais prendre mon temps pour parler du Seigneur Jésus-Christ, pour parler de la sanctification, pour parler de la foi, pour parler du royaume, pour parler de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, pour parler de ces choses. Mais malheureusement aujourd'hui, je suis obligé de prendre mon temps pour parler des personnes, des sujets réellement qui n'édifient pas même. Voilà, qui n'édifient pas. Mais par la grâce de Dieu, ça va édifier. Voilà. Parce que je reçois souvent des questions, de part et d'autre. Voilà. Que ce soit là où je travaille, que ce soit quand je sors, que ce soit avec les frères de l'assemblée, tout et tout. Voilà, je reçois ces questions des serviteurs de Dieu. Voilà. Et j'aimerais partager avec mes bien-aimés. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Voilà. J'aimerais partager sur un sujet. Voilà, parce qu'aujourd'hui, ça commence à prendre de l'ampleur. Ça commence à prendre de l'ampleur. On se demande, mais qui est le prophète messager de notre temps? Qui est le prophète messager que nous devons entendre pour être sauvés? Quel est le messager qui va venir pour que nous puissions être préparés pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ? Ou encore quoi? Qui est l'Élie? Voilà, l'Élie de qu'on appelle ça même, l'Élie de l'église, qui doit préparer l'église, tout et tout, vous voyez? Et plusieurs enfants de Dieu se posent des questions, voilà, concernant le prophète qui doit venir, concernant l'Élie qui doit venir. Pourtant, les réponses à ces questions avaient déjà été répondues par le Seigneur Jésus dans la Bible. Voilà, les réponses à ces questions, c'est dit que tout a déjà été donné dans la Bible. Mais malheureusement, nous faisons confiance souvent aux révélations divines, souvent, ou encore on fait confiance, c'est-à-dire aux songes que les gens racontent, ou encore on fait confiance aux brochures, au lieu de se tourner vers la parole de Dieu. Voilà. Et avant de commencer, je vais lire ce passage dans Ésaïe chapitre 8. Je vais lire ce passage dans Ésaïe chapitre 8. Nous allons comprendre quelque chose avant de commencer. Parce que, en fait, je comprends maintenant pourquoi, quand l'apôtre Paul avait fini son ministère, il a recommandé, quand il voulait quitter les frères, il les a recommandés à Dieu et à la parole de sa grâce. Voilà. Parce que le peuple de Dieu a besoin de Dieu et de sa parole. Pas d'autre chose pour vivre, pour survivre, pour être édifié, pour être fort, pour combattre le diable, pour résister au malin, pour rentrer dans le royaume de Dieu. Le peuple de Dieu n'a besoin que de Dieu et de sa parole. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul a recommandé, dans Actes des Apôtres, il a recommandé l'église à Dieu et à la parole de sa grâce. Je comprends maintenant. Donc, je vais lire dans Ésaïe le chapitre 8. Ésaïe le chapitre 8, au verset 11. Il est écrit: le Seigneur m'a saisi, il m'a commandé de ne pas imiter la conduite du peuple. Il m'a dit, ne parlez pas de complot. Chaque fois que ces gens parlent de complot, n'ayez pas peur de ce qui se fait, de ce qui leur fait peur, n'ayez pas peur d'eux. Reconnaissez que c'est le Seigneur de l'univers qui est saint. C'est lui que vous devez respecter. C'est de lui que vous devez avoir peur. Pour les deux royaumes d'Israël, il sera un lieu saint, une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui fait tomber. Il sera un piège pour les habitants de Jérusalem. Beaucoup perdront l'équilibre à cause de lui. Ils tomberont et se briseront. Ils seront pris au piège et ne mourront pas et ne pourront pas se dégager. Le verset 16, c'est le verset 16 qui nous intéresse. Le verset 16 et le verset 19 jusqu'au verset 19. Il a dit, je garde ce message à l'abri. Je mets cet enseignement en sécurité. Je le fais connaître seulement à mes disciples.
J'attends le Seigneur. Pour le moment, il ne s'occupe plus de la famille de Jacob. Mais je compte sur lui. Moi-même et les enfants que le Seigneur m'a donnés, nous servons de signe en Israël. Nous servons d'avertissement de la part du Seigneur de l'univers qui habite sur la montagne de Sion. Certains disent, voilà, certains disent, consultez ceux qui appellent les morts, les devins qui prédisent l'avenir en parlant tout bas, de façon mystérieuse. Il est normal qu'un peuple consulte ses dieux, qu'il appelle les morts en faveur des vivants. Et voilà la parole maintenant qui nous intéresse. Il dit, si on vous dit cela, vous répondrez. C'est à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui ne dit pas cela ne verra pas la lumière du matin. Ça veut dire que c'est à la parole du Seigneur, à l'enseignement et à la parole du Seigneur qu'il faut revenir. Celui qui ne va pas vivre ainsi, celui qui ne va pas dire cela, il ne va pas voir, c'est-à-dire que la lumière du matin, la lumière du matin qui symbolise l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. Celui qui ne parle pas c'est-à-dire que à la parole et à l'enseignement, celui qui ne s'assoit pas sur le fondement de l'enseignement, le fondement, voilà, de la parole de Dieu, il ne peut pas voir le Seigneur venir. Voilà. Donc, nous allons aller droit au but. J'ai mis un test avant de faire le direct et je permets aussi à tout le monde, tous les frères qui me suivent, de poser les questions qu'ils ne comprennent pas. Comme ça sera plus facile de répondre parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai citées. Voilà. Et tout ce que réellement vous ne comprenez pas, tout ce que vous ne comprenez pas, vous pouvez poser directement les questions et je vais répondre pour aller plus vite parce que je ne veux pas que la vidéo soit longue. Voilà. Parce que j'ai parlé de plusieurs choses à la fois. Voilà, et j'ai montré réellement ce que la Bible dit. Et il y a des réponses à tout ce que j'ai cité dans la Bible. Et je permets à tout le monde de poser réellement des questions pour leur édification. Si tu ne comprends pas quelque chose par rapport au texte qui a été dit, parce que je ne vais pas aller en dehors de ce que j'ai dit. Je vais rester dans le cadre de ce que j'ai dit. Donc je permets à chaque personne réellement qui est en train de suivre ce direct, réellement, de poser toute question concernant le test que j'ai posté avant de faire le direct. Voilà, que Dieu vous bénisse. Parce qu'il y a plusieurs sujets à la fois. Vous pouvez poser les questions réellement que vous allez voir. Vous pouvez poser les questions que vous allez voir. Nous allons répondre pour ne pas que la vidéo soit longue. Donc, connectez-vous et posez réellement les questions par rapport à ce que vous avez vu. Ce que réellement vous ne comprenez pas, selon réellement les Écritures, ce que vous n'avez pas encore compris. Par rapport à ce que j'ai posté comme test, vous pouvez poser les questions. Et on va répondre avec les Écritures. Voilà, on va s'asseoir sur les Écritures. Que Dieu te bénisse, ma bien-aimée soeur, mes bien-aimées soeurs qui sont connectées, que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a accordé du temps de pouvoir échanger avec mes bien-aimés sur certains points. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, si j'en parle, c'est parce que je vois que ça commence à créer des problèmes. Voilà, ça commence à créer des problèmes. J'ai vu beaucoup de frères, j'ai vu beaucoup de sœurs qui en souffrent. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de personnes qui en souffrent. Donc, vous pouvez poser les questions réellement pour l'édification pour que nous avançons. Tous ceux qui sont connectés par rapport à ce que j'ai dit, vous pouvez poser vos questions. La Bible dit à la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, le peuple là ne va pas voir l'aurore. Le peuple ne va pas voir la lumière. Le peuple ne va pas voir le Seigneur venir. Si on ne parle pas à la loi et au témoignage. Donc je permets à tous mes bien-aimés de poser des questions par rapport à ce qui a été dit dans le test. Pour aller rapidement, il y a beaucoup de sujets. Voilà. Parce que si je veux prendre tout, ça sera long. Mais tout ce qui a été dit, dès que quelqu'un pose une question, on va prendre la Bible
Et avec la Bible, on répond et on est situé. Donc, je vous permets de poser les questions, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Réellement, n'ayez pas peur. C'est moi qui vous permets réellement de poser les questions. Poser les questions réellement par rapport à ce que j'ai posté comme test. C'est tout. Voilà. Peut-être vous pouvez connaître la chose. Vous pouvez connaître même, qu'on appelle ça même la réponse. Mais pour l'édification des autres, vous pouvez poser par rapport au test que j'ai posté. Donc, je vous attends, mes bien-aimés. Et puis, vous pouvez inviter n'importe quelle personne aussi à suivre réellement. Voilà. Vous pouvez inviter n'importe quelle personne, n'importe quel frère, tous les frères réellement à suivre pour que nous soyons tous édifiés. Oui? Ok. Il y a une question que je reçois. Ma question, ok. Qui est Élie? Ok. Qui est Élie? Élie est un prophète de Dieu. Voilà, Élie, il a été manifesté à partir de 1 roi le chapitre 17. Élie a été manifesté à partir de 1 roi le chapitre 17, au moment où les enfants d'Israël étaient en train d'adorer les Baals et les Astartés. Les enfants d'Israël qui avaient fait alliance avec Dieu, parce que lorsque les enfants d'Israël avaient fait alliance avec Dieu, Dieu a considéré les enfants d'Israël comme étant sa femme. Donc, Dieu était le mari et le peuple d'Israël était la femme de Dieu. Donc, il y avait une alliance depuis le temps de Moïse. Lorsque Moïse était dans le désert et qu'il a inauguré l'ancienne alliance par le sang des boucs et des taureaux, selon Exode, le chapitre 24, à partir du verset 8, Dieu, à partir de ce moment, a fait un pacte, une alliance. C'était la première alliance entre Dieu avec un peuple. Parce qu'il y a plusieurs alliances dans la Bible. Mais il y a deux grandes alliances. Donc la première grande alliance a été faite avec Dieu et son peuple. C'est-à-dire que Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, devient le Dieu d'Israël. Et Israël aussi va avoir Dieu comme étant leur seul Dieu. Voici la première alliance que Moïse va inaugurer dans le désert selon Exode, le chapitre 24, à partir du verset 8. La Bible dit de bon matin, il va se lever et il va prendre le sang des boucs et des taureaux, il va prendre 12 pierres qui symbolisent les 12 tribus d'Israël et il va faire un pacte, une alliance avec le peuple d'Israël. À partir de ce moment, Israël devient le lieu de Dieu, le choix de Dieu, le peuple de Dieu. Vous voyez? Et donc, au fur et à mesure que Israël va commencer à désobéir à ses alliances, le peuple, Dieu va susciter des prophètes qui vont parler de sa part pour ramener le peuple à l'obéissance, pour ramener le peuple à l'obéissance à ses commandements, à sa parole, pour que le peuple reste toujours la femme de Dieu. Voilà. Et donc, quand on arrive au temps des rois, au temps de Akab et puis Jézabel, Akab qui était le roi d'Israël, au temps du schisme, lorsque le royaume d'Israël s'est divisé en deux. Le royaume d'Israël s'est divisé en deux. Il y avait le royaume de Juda qui était au sud et le royaume du nord qui était la maison d'Israël. Et sur la maison d'Israël, il y avait un roi qu'on appelait Akab. Akab, il a marié, qu'on appelle ça même, Jézabel, qui était la fille des prêtres païens, les dieux des cons. Voilà, les dieux sidoniens. Voilà, et il a fait alliance avec Jézabel, ce qui n'était pas prescrit dans la loi. Donc, il a désobéi. Et à partir de ce moment, son cœur maintenant va se tourner vers les faux dieux. Et il va amener tout le peuple d'Israël en ce temps-là à adorer les Baals et les Astartés. Donc, ça sera comme étant un adultère spirituel. Voilà, ça sera l'adultère. Parce que la femme est allée vers un autre homme, vers les amants. C'est ce que le prophète Jérémie a dit dans Jérémie chapitre 3. Il a dit que Israël s'est prostitué. Vous voyez, Israël s'est prostitué à ses amants. Ça, c'était au temps de qu'on appelle ça même Akab. Et donc, pendant ce temps, Dieu maintenant va susciter un prophète qui est le prophète Élie. Amen. Il va susciter le prophète Élie le Tishbite.
Donc, c'est à partir de ce moment que pour la première fois, le peuple d'Israël a connu le prophète Élie. Et toute sa vie était un présage. Toute sa vie était un signe, comme tous les prophètes qui sont venus avant lui et qui sont venus après lui dans la loi. C'est-à-dire que leur vie prophétise. Leurs actions prophétisent. Tout ce que, en fait, eux, ils révélaient les différentes facettes de Dieu. Vous voyez, tous ces prophètes-là révélaient les différentes facettes de Dieu. Les différents caractères de Dieu. Les différents attributs de Dieu. Vous voyez, et c'était les prophètes de l'ancienne alliance. C'est pourquoi les prophètes de l'ancienne alliance sont différents des prophètes de la nouvelle alliance. Ça, on va parler de ça plus tard. Donc, c'était Élie. Ça parle de ce moment que Élie a été révélé. Maintenant, Élie a été enlevé, selon l'histoire. Car quand nous lisons dans 1 roi, le chapitre 19, 1 roi, chapitre 18, on voit que Élie a été enlevé. Après avoir manifesté le jugement en Israël, il a été enlevé par Dieu. Mais il y a plusieurs choses symboliques qui vont se passer. Lorsque Élie va être enlevé, la Bible dit qu'il va laisser son manteau. Et quand il va laisser son manteau à Élisée, il va laisser une double portion de sa grâce à Élisée. Et la Bible dit que Élisée va doubler les miracles d'Élie. Donc, par le geste, par l'action de déposer, c'est-à-dire que de donner une double portion à Élisée, il est en train de prophétiser ainsi. C'est-à-dire qu'il y aura deux manifestations d'Élie. Ça, on va parler pour pouvoir bien comprendre. C'est-à-dire que non seulement, ce n'est pas simplement, c'est-à-dire que le double des miracles que nous voyons dans la Bible lorsque Élisée reçoit le manteau d'Élie. Mais il y a aussi une prophétie par rapport au ministère d'Élie. Voilà. Il y a aussi une prophétie au ministère d'Élie. Donc, Élie va partir. Et nous allons voir maintenant que Dieu maintenant va parler aussi de ce Élie par le prophète Malachi. Nous pouvons lire rapidement le prophète Malachi. Malachi chapitre 4. Comme on est en train de répondre, la sœur a posé la question, qui est Élie? Donc Malachi chapitre 4, nous lisons à partir du verset 1. Je vais lire rapidement. Car voici le jour vient, Adam comme une colère, Adam comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une table et vous foulerez les méchants. Car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. C'est un passage qui est très important. C'est-à-dire qu'à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, vous devez bien comprendre tout ce qui a été dit pour ne pas vous laisser avoir par rapport à cette affaire d'Élie. Donc, il dit au verset 4, « Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, voilà, au verset 5, il est écrit, « Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper. » Écoutez bien, les pays, non. Le pays d'interdit. Donc, on parle à un pays. Tout à l'heure, on va venir ici tout à l'heure pour venir bien expliquer. Donc, on voit que Dieu fait une promesse d'un Élie. Voilà. Le premier Élie qui est venu, il est mort. Mais ici, le prophète Malachi parle de la part de Dieu. Et il montre que Dieu promet à Israël, pas à n'importe quel pays. Dieu promet à Israël un Élie. Élie qui doit venir. Vous voyez? Donc la promesse, par exemple la prophétie, tout le monde ne peut pas venir dans la Bible comme ça et puis prendre c'est-à-dire que n'importe quelle prophétie, comme ça se fait aujourd'hui, comme ça on prend n'importe quelle parole de la Bible et puis on s'attribue. Non, non, non. La prophétie va directement, c'est-à-dire qu'il y a un destinateur. Il y a quelqu'un qui reçoit la prophétie. Et on dit que c'est un peuple, c'est un pays, c'est une nation qui va recevoir ce Élie. Donc, il y aura, en fait, les enfants d'Israël vont avoir trois grandes promesses. Les trois grandes promesses d'Israël, c'est quoi? Il y a la promesse qu'on appelle ça, du Christ. Il y a la promesse du prophète. Et il y a la promesse d'Élie. Ça, c'est les trois grandes promesses des enfants d'Israël. Par exemple, dans Deutéronome, le chapitre 18, à partir du verset 15, Moïse dit, par exemple, que
Dieu va vous susciter un prophète comme moi, écoutez-le. Deutéronome chapitre 10, le verset 15. Donc, qu'on appelle ça même, Dieu promet dans la bouche de Moïse qu'il va susciter au milieu des enfants d'Israël un prophète qui va être à la dimension, permettez-moi l'expression, au niveau, selon la carrure de Moïse. Et il va, en fait, il sera comme Moïse et tout le monde doit l'écouter. Donc c'est la première promesse qui a été faite là-bas. Maintenant, la promesse du Christ, ça c'est tous les prophètes, ils vont annoncer, ils vont prophétiser le Christ. Les psaumes vont prophétiser le Christ. Donc les enfants d'Israël gardaient le Christ comme étant leur promesse. Vous voyez? Leur promesse. Maintenant, pourquoi j'ai dit leur promesse? Parce qu'en réalité, lisons un peu ce passage. Lisons rapidement dans Romains chapitre 9, le verset 5. Romains chapitre 9, le verset 5. Nous sommes toujours en train de voir qui est Élie, comme la sœur l'a posé. Il est écrit dans Romains chapitre 9, le verset 5. Je lis à partir du verset 3. Car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. Regardez bien, lisez bien. À qui appartiennent l'adoption et la gloire, et les alliances, et la loi, et le culte. Voilà. Et la Bible dit au verset 5, et les promesses. Pas la promesse. Parce que dans la Bible, il y a la promesse et il y a les promesses. Donc, il dit que le peuple d'Israël, à qui appartient les promesses. Donc, parmi ces promesses, il y a 3 grandes promesses. Première promesse, selon Deutéronome chapitre 18, le verset 15, le prophète doit venir du milieu du peuple d'Israël. Et on doit l'écouter quand il sera là. Si on ne l'écoute pas, une malédiction en même temps s'en vient. Première promesse. Deuxième promesse, selon tout l'esprit de la loi, c'est-à-dire que les prophètes, les psaumes, tout ça, vont annoncer la deuxième promesse qui était le Christ. Troisième promesse, maintenant, c'est là qu'on va voir maintenant dans Malachie, là, la troisième promesse maintenant qui était Élie. Donc voici les 3 promesses que les enfants d'Israël connaissent. Et les scribes gardaient cela. Voici pourquoi au moment du ministère de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste va commencer son ministère et qu'il va commencer à prêcher l'évangile, il va commencer à annoncer le royaume de Dieu pour que les enfants d'Israël puissent se repentir. Qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui connaissent les promesses de Dieu, ceux qui sont habitués aux lois, ceux qui notent, les scribes et les pharisiens, ils vont envoyer les gens pour aller questionner Jean-Baptiste. Et ils vont lui poser ces 3 grandes questions parce que c'était les 3 promesses que les enfants d'Israël attendaient. Ils lui ont demandé, toi, es-tu qui? Es-tu Élie? Jean-Baptiste dit, non. Voyez, es-tu le Christ? Il dit, non. Es-tu le prophète? Il dit, non. C'est-à-dire que c'est les 3 choses qu'ils attendaient. Élie, le Christ ou le prophète. C'est les 3 choses que les enfants, c'est les 3 promesses que Dieu a promis à son peuple. Et il n'a pas promis cela aux nations. Il n'a jamais promis, c'est-à-dire qu'il a promis, c'est-à-dire que Élie, le Christ, et puis comment on appelle ça, et le prophète au peuple d'Israël. Donc comme c'est une promesse, ils étaient rattachés à ces promesses-là, ils sont venus tout droit. Quand ils ont vu Jean-Baptiste, c'est-à-dire que prêcher, ils lui ont posé cette question, es-tu le Christ, es-tu Élie ou bien es-tu le prophète? Par là, c'est simple. Nous pouvons comprendre facilement que Élie est une promesse du peuple d'Israël. Et il ne sera jamais une promesse des nations. Parce qu'en réalité, comme je l'ai dit, dans la Bible, il y a les promesses et il y a la promesse. Pourquoi je dis il y a les promesses et il y a la promesse? Les promesses, la promesse maintenant, c'est quoi? Par exemple, Jésus, quand il finit son ministère, il dit que je ne vous laisserai pas orphelin. Je vais emmener le Saint-Esprit et le Saint-Esprit va vous conduire dans toute la vérité. Voilà. Là, on est en train de voir maintenant la promesse. Le Saint-Esprit va vous conduire maintenant dans toute la vérité. Et c'est là, dans Actes chapitre 10, je crois, oui, Actes chapitre 10, lorsque Étienne va prêcher l'évangile dans la maison de Corneille, la Bible dit que le Saint-Esprit va tomber sur les païens. Et il va se rappeler que, donc la promesse là aussi est venue sur eux. Vous voyez? Donc, Dieu
Dieu va donner, la seule promesse que Dieu va donner aux nations, c'est de leur accorder le Saint-Esprit comme il a accordé aussi au peuple d'Israël. C'est la seule promesse que Dieu a accordée aux nations. Vous voyez? Jésus même a dit cela dans Jean chapitre 7 à partir du verset 37 à 39. Que en réalité, il dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Voilà. Maintenant, il dit que en réalité, si quelqu'un a... Regardez, je vais lire rapidement. Pour parler aussi de la promesse. Parce qu'il y a les promesses et la promesse. Quand on parle des promesses, c'était destiné au peuple d'Israël. La promesse, ça a été destiné et au peuple d'Israël et aussi aux nations. À part ça, il n'y a pas quelque chose que les nations attendent. Quand je parle des nations, je vais parler des non-juifs. Voilà. Je vais parler des chrétiens non-juifs, précisément. Donc, dans qu'on appelle ça même, Jean 7, le verset 37, la Bible dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et la Bible dit au verset 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc Jésus va promettre le Saint-Esprit. Nous pouvons voir cela dans Actes chapitre 2, Actes chapitre 10, quand le Saint-Esprit va venir sur les non-juifs. Voilà. Mais à part ça, Dieu n'a pas promis quelque chose encore aux païens. Voilà. Maintenant, pour répondre encore à cette question, parce qu'il faut pouvoir reconnaître Élie. Si on n'a pas reconnu réellement Élie, c'est un problème. Voilà. Comment on va reconnaître Élie? On va prendre par exemple encore dans quel passage? On va prendre dans quel passage? On a vu que quand Jean-Baptiste est né, son père qui était Zacharie va annoncer une prophétie. D'abord, il va commencer à prophétiser par rapport au Seigneur Jésus. Et après, il va commencer à prophétiser sur son enfant qui était Jean-Baptiste. Et il va dire, et toi, petit enfant, tu vas venir, tu vas préparer le chemin. Ça, c'est dans Luc chapitre 1 à partir du verset 17. Voilà, tu vas préparer le chemin du Seigneur. Et quand il dit, tu vas préparer le chemin du Seigneur, on va lire ça rapidement pour ne pas que Voilà, on va lire rapidement. Dans Luc chapitre 1, à partir du verset 76. Ça, c'est Zacharie qui attrape Jean-Baptiste. Quand il a fini de prophétiser sur le Christ, il va maintenant prophétiser sur son enfant qu'il a dans ses mains. Ça, c'était au verset Luc 1, le verset 76. Il a écrit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Vous voyez? Donc là, c'est Jean-Baptiste maintenant qui est né, qui doit préparer le chemin du Seigneur. Ouais. Jean-Baptiste doit préparer le chemin du Seigneur. Maintenant, quand vous lisez dans Malachie chapitre 3, à partir du verset 1, cette prophétie-là, en fait, cette prophétie-là a été annoncée, où Dieu dit que je vais envoyer mon messager devant moi et il va préparer mon chemin. C'est pour ça que Jean-Baptiste était le précurseur du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Parce qu'en réalité, c'est ça le ministère d'Élie. Quand Élie est là, ça veut dire que Jésus n'est pas loin. Voilà. En fait, Élie vient à un temps de sécheresse. Élie vient à un temps de disette. Élie vient à un temps de désert. Élie vient à un temps de mort spirituelle. Élie vient à un temps de dépravation spirituelle. Où le peuple, en fait, a concocté un faux mariage. Et il faut réellement que Élie vienne pour restaurer. Pour ne pas que le peuple, là, quand Dieu va venir, Dieu puisse juger ce peuple-là. Donc, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va susciter directement Élie pour préparer un reste, pour ne pas détruire tout le monde. Pour ne pas détruire tout le monde, Dieu envoie directement, qu'on appelle ça même, Dieu envoie directement Élie, et Élie prépare le cœur du peuple à recevoir Dieu qui vient. Vous voyez? Élie prépare le cœur du peuple à recevoir Dieu qui vient. Donc, c'est pour cela réellement que
Jean-Baptiste a été suscité. Et il a dit cela dans Malachie chapitre 3 à partir du verset 1, que je vais envoyer mon messager, il préparera le chemin devant moi. Et soudain, voyez, et soudain, quand je lis même dans ma version de français courant ici encore, on dit tout à coup. Ça veut dire que quand Élie est là, ça ne dit pas et puis Jésus est là en même temps. Voilà. Ils sont, si on veut voir, ils sont presque contemporains. C'est-à-dire que quand Élie a été manifesté, ça ne peut pas durer des années. Ça ne peut pas. C'est-à-dire que lui, il vient directement d'un temps court, d'une période où réellement le Seigneur est proche. Parce que la Bible, le prophète a dit aussitôt, tout à coup. C'est pour ça que lorsque Jean-Baptiste a été suscité dans la nation d'Israël, Jésus n'a pas duré. C'est pour ça que même dans la même période, dès que l'ange est venu annoncer à Zacharie, en même temps, l'ange aussi vient annoncer à Marie. Parce qu'en fait, quand Élie doit venir, avant qu'Élie vienne, il faut que, avant que le Seigneur vienne, avant que Dieu se soit manifesté, avant que le salut vienne, il faut que Élie vienne rapidement. Parce qu'on est dans une période où les gens abandonnent la foi. Voilà. Et donc, Jean-Baptiste est venu à quelle période? Jean-Baptiste est venu à une période où ils avaient tué tous les prophètes. Selon qu'il est écrit dans Malachie chapitre et dans Matthieu chapitre 23. Jésus a dit, tous les prophètes que je vous envoie à Jérusalem, vous les avez tués. Depuis Abel jusqu'à Zacharie, que vous avez tué entre le lieu saint et l'autel. Donc, il n'y avait plus de prophètes. Et c'était la disette. C'était la mort spirituelle. Au point où les enfants d'Israël même n'avaient pas de lieu où ils avaient abandonné les œuvres du Seigneur. Donc, il fallait que les choses soient restaurées. C'est pour cela que Jean-Baptiste devait venir préparer le cœur du peuple à recevoir leur Dieu. Donc, Jésus maintenant dans Jean chapitre 17, pour terminer à qui est Élie, dans Jean chapitre 17, on voit dans Jean chapitre 17 la transfiguration. Voilà, on voit dans Jean chapitre 17 la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu chapitre 17, pardon, on voit ces choses, on voit la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il y a eu la transfiguration, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que pendant la transfiguration, Jésus avait pris à part, Jacques, il avait pris Jean et il avait pris Pierre. Et quand il a pris Jean, Pierre et puis Jacques, il les a emmenés sur une montagne. Et la Bible dit que son visage resplendissait comme le soleil et son habit est devenu blanc comme aucun habit sur la terre. Voilà, son habit est devenu éclatant. Et la Bible dit, aussitôt il y avait Élie et Moïse qui étaient auprès du Seigneur Jésus et ils ont commencé à discuter. Quand vous lisez dans l'évangile de Luc, la Bible dit même qu'ils parlaient au sujet de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Donc pendant que ces choses-là se passaient, cet événement se passait, Pierre était là, il était vraiment abasourdi par cette vision. Il était étonné de cette vision. Et au point même où il ne savait même pas ce qu'il disait, et il a commencé à dire, oui, Matthieu chapitre 17, il a commencé à dire que, Seigneur, il est préférable qu'on puisse rester ici. En tout cas, je vais faire une maison pour toi, une maison pour Moïse et une maison pour Élie. Voilà. Et quand il a dit ça net, regardez ce qui va se passer. On va répondre maintenant. Pourquoi réellement l'église n'a pas besoin d'Élie? Pourquoi l'église n'a pas besoin d'Élie? Ça, c'est une question. On va répondre ça. C'est-à-dire que dans le même Matthieu chapitre 17. Dans le même Matthieu chapitre 17. Regardez ce qui s'est passé. Et Pierre veut écouter qui? Pierre veut s'asseoir devant qui? Pierre veut admirer qui? Il veut admirer trois personnes. Il veut admirer Jésus. Il veut admirer Moïse. Et aussi il veut admirer, comment il s'appelle, Élie. Il veut les écouter les trois. Il veut écouter les trois les enseignements. Alors que ça ne peut pas marcher. Regardez ce qui va se passer. Il est écrit au verset 4. Pierre, prenant la parole, dit, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. La Bible dit au verset 5. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute
mon affection. Beaucoup de personnes lisent ce passage et ils s'arrêtent où il y a mis 2 points, puis on ne continue plus. Oh, c'est ce qui vient après la même là qui est important. C'est ce qui vient après la même qui est important parce qu'il lui va de notre salut. La Bible dit que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. 2 points. Écoutez-le. Voyez? Écoutez-le. Il est venu, c'est-à-dire que le ciel est venu rappeler ce qui était écrit dans Deutéronome chapitre 18, le verset 15. Voici pourquoi quand Étienne prêchait, Étienne a rappelé ce passage de Deutéronome chapitre 18, verset 15 pour dire que ça concernait Jésus. Que vous avez tué, que les enfants d'Israël ont tué. Donc, quand le Fils sera manifesté, toutes les oreilles doivent être disposées à l'écouter. Quand le Fils sera manifesté, si les oreilles des hommes ne sont pas disposées à l'écouter, ces hommes vont mourir dans leur péché. C'est pour cela que le ciel s'est ouvert directement parce qu'on était dans la dispensation du Fils. On était dans la période du Fils. On était dans l'alliance du Fils. C'est ce qu'il avait dit dans Malachie chapitre 3. Que l'alliance que vous désirez, voilà. Le Seigneur que vous cherchez et soudain entrera dans son temple. Le Seigneur que vous cherchez est le messager de l'alliance que vous désirez. Donc Jésus était non pas seulement le sauveur de l'humanité en donnant sa vie, mais Jésus aussi était un messager. C'est pour cela que la Bible dit qu'il est venu avec la grâce, c'est-à-dire que son sang qui donne pour l'humanité, mais aussi avec la vérité, son message. Et donc, le peuple de Dieu doit pouvoir ouvrir grandement les oreilles pour n'écouter seulement que le Fils de Dieu. C'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 5, à partir du verset 20. La Bible dit que Jésus a dit qu'en vérité, le temps est déjà venu où les morts vont entendre la voix du Fils de l'homme et vont se réveiller de leur tombe. Ce passage-là d'abord a 2 sens. Ça a un sens spirituel et c'est un sens prophétique. Un sens spirituel dans le sens où nous tous, avant de recevoir l'évangile, nous étions tous morts spirituellement. Et il a fallu que nous puissions entendre l'évangile qui est la voix de Jésus pour passer de la mort à la vie. Vous voyez? Pour passer de la mort à la vie. Donc, c'est la voix du Fils seulement qu'on entend dans cette période des derniers temps. Voilà. Et toutes ces choses même, c'est à bien comprendre. Voilà. Parce que le Fils a été manifesté à la fin des temps. Il n'a pas été manifesté, il a été manifesté à la fin des temps. Et c'est lui que nous devons écouter. Donc, quand Pierre veut écouter Moïse, il veut écouter Élie, non, le ciel doit corriger cette erreur. Donc, toute personne qui va écouter, que ce soit les William Branham, que ce soit les Kakou Philippe, que ce soit les Gédéon, que ce soit les apôtres Goclou Douflé, tous ceux qui sont réellement, qui prétendent être des derniers messagers que Dieu a envoyés, que si tu ne crois pas par eux, tu ne seras pas sauvé, ce sont des brigands et ce sont des voleurs. Toute personne qui va prétendre être celui qu'on doit écouter pour avoir la vie, pour être sauvé, c'est un menteur. Et c'est un voleur et c'est un brigand. Et il veut perdre les âmes. Parce qu'en réalité, celui que les âmes doivent écouter, celui que le peuple de Dieu, parce que l'église, même en réalité, ce que nous devons savoir, Dieu a un peuple dans les nations. C'est ce qu'il avait dit même à, comment il s'appelle, à Paul. Lorsque Paul était persécuté dans son ministère, voyez, il a dit à Paul que ne crains pas, je suis avec toi, car j'ai un grand peuple dans cette ville. Donc en réalité, encore même dans Jean chapitre 11, le souverain sacrificateur, quand il a fini de prophétiser, Jean a ajouté que il ne disait pas seulement pour la maison d'Israël, mais aussi pour tous les enfants de Dieu dispersés dans les nations. Donc Dieu a un grand peuple dans les nations. Mais ce peuple-là, a des oreilles disposées seulement pour entendre Dieu leur parler. Pour entendre Dieu leur parler par qui? Par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses. C'est ce qui est écrit dans Hébreu. Regardez ce qui est écrit dans Hébreu. Hébreu chapitre 1. Hébreu chapitre 1. Je vais lire rapidement. Hébreu chapitre 1. Il est écrit au verset 1.
après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, et la Bible virgule, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Donc, le Fils a été manifesté dans les derniers temps. Donc, au moment de Jésus, là déjà, on était déjà dans les derniers temps. Dans les derniers temps, ce n'est pas un truc que c'est quitté aujourd'hui. On dit, ah, nous sommes dans les derniers temps, oui. Mais les derniers temps ont eu un commencement. Et on dit qu'en réalité, le Fils là, a été manifesté dans les derniers temps. Et en réalité, Dieu parle maintenant, dans ces derniers temps, par le Fils. J'entends dire les gens, ils disent que non, la bouche autorisée de Dieu, la bouche autorisée de Dieu, que je suis l'Élie, vous devez m'écouter. Non, la bouche autorisée de Dieu, c'est le Fils. Parce que c'est par lui. Depuis les derniers temps, dont l'auteur de Hébreux parle, Dieu parle que par lui. Dieu avait parlé autrefois, c'est-à-dire que dans le temps de la loi, par les prophètes. Au temps du matin, au temps des pères, Dieu avait parlé par les prophètes. Maintenant, dans ces derniers temps, Dieu parle à son peuple là. Il parle par le Fils. Donc, c'est le Fils qui est la bouche autorisée de Dieu. Donc, les oreilles doivent écouter seulement que le Fils. Voici pourquoi le ciel va s'ouvrir et il a dit que dans les nuées, une voix va se faire entendre et la voix va dire que celui-ci, c'est-à-dire que le Fils, Jésus seul, mes bien-aimés, pas Branham, pas Marie, pas Bouddha, pas Mohamed, pas Kakou Philippe, pas Gédéon, pas Branham, pas tout cela. Non. Jésus, c'est-à-dire que le ciel dit que c'est lui que nous devons écouter pour passer de la mort à la vie. Vous voyez? Donc Dieu parle par le Fils. Voilà, c'est bien ma bien-aimée. Ma bien-aimée soeur, c'est bien. Donc Dieu parle par le Fils. Vous voyez? Donc, l'église là, le peuple de Dieu, l'église, c'est le peuple de Dieu dans les nations. Donc, le peuple de Dieu dans les nations n'a d'oreille que pour entendre Dieu leur parler par le Fils. Pas par quelqu'un d'autre, pas par un homme qui va prétendre être un certain Élie. Non. C'est pour cela que je dis que l'église n'a pas besoin d'Élie pour rentrer dans le royaume de Dieu. L'église n'a pas besoin d'Élie pour rentrer dans le paradis. L'église a besoin d'entendre la parole de Dieu. Quand vous lisez dans Éphésiens, comment les gens sont, quand l'apôtre Paul raconte comment les gens étaient sauvés, dans Éphésiens chapitre 1, regardez ce qu'il dit au verset 11, au verset 12 même, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Verset 13, en lui, en Jésus seul, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité. Qui est venu avec la vérité? Jean chapitre 1, le verset 17 dit, Moïse est venu avec la loi, virgule, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc l'évangile, c'est ça qui est la vérité. Et la Bible dit que au verset 13, en lui vous aussi, après d'avoir entendu la parole de la vérité, virgule, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc voilà, promesse du Saint-Esprit à l'église. Pas la promesse d'Élie, pas la promesse d'un certain homme qui va venir dans Apocalypse chapitre 17, le verset 7. Tout ça, ce n'est que du mensonge. Et j'attends les questions, n'importe quelle question par rapport à ce que j'ai dit. Donc réellement, que le Seigneur réellement vous soutienne. J'espère que réellement je suis en train de répondre par rapport à la question réellement d'Élie. Voilà. Et Jésus, dans cette transfiguration, quand les disciples ont vu toutes ces choses, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont commencer réellement ils vont poser une question au Seigneur Jésus, parce que le Seigneur Jésus va commencer directement à parler de sa mort, que le Fils de l'homme doit mourir, tout ça. Et puis ils vont dire, ah mais qui est ce Fils de l'homme qui doit mourir, qui doit avoir la résurrection, qui doit passer de la mort à la vie, tout et tout. Ils vont commencer à se poser des questions. Et ils vont maintenant demander à Jésus, parce que Jésus est en train de parler, il est en train de montrer comme s'il est en train de mourir façon. Donc, eux, ils n'avaient pas trop de... Ils ont un peu perdu, ils ont été un peu incrédules. Voilà. Donc, ils vont demander à Jésus. En fait, ils n'étaient pas sûrs, est-ce que c'est vraiment Jésus même? Parce qu'il est en train de parler de sa mort, ils ne comprennent pas. Alors qu'il leur a montré une transfiguration, une gloire. Et puis, il est en train de parler de sa mort qui est proche. Donc, eux, ils ont été un peu découragés.
Donc, ils vont lui demander, il me dit, les scribes là, et ils nous ont dit que Élie doit venir d'abord. Dans d'autres versions, surtout dans comment on appelle ça, Louis II, on dit Élie doit venir premièrement. Et Jésus va répondre à ça. Amen. Jésus va dire en réalité que, en réalité, Élie est déjà venu. Et ils ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Vous voyez? Et quand Jésus a fini de dire ça, la Bible dit que les disciples ont compris que c'était Jean-Baptiste. Vous voyez? Les disciples ont compris que c'était Jean-Baptiste. Maintenant, là où le problème, où réellement les branhamistes réellement ne comprennent pas. Où les branhamistes ne comprennent pas, ils vont s'appuyer sur Malachie chapitre 4, le verset 5. Le verset 5 dit en fait que Élie va ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants à leur père. Vous voyez? Donc, en réalité, quand nous lisons dans Luc, on voit que Jean-Baptiste est venu. Et quand il est venu, la prophétie qui a été donnée par rapport à Jean-Baptiste, c'était de ramener, c'était comme étant la partie A de Malachie chapitre 4 à partir du verset 5, la partie A. Maintenant, ils disent que la partie B, celui qui va ramener le cœur des enfants à leur père, Jean-Baptiste n'a pas fait cela. Donc, ils attribuent cela à William Branham. D'autres aussi attribuent ça à Kakou Toufflé. En fait, ça ne date pas d'aujourd'hui. Avant même que ces gens-là ne viennent, ceux qui disent qu'ils sont Élie, avant qu'ils ne viennent, il y a eu beaucoup avant eux qui ont dit ça. Il y a eu beaucoup avant eux. Voilà, nous on étudie un peu l'histoire, on voit un peu réellement. Voilà, il y a eu beaucoup avant eux qui disent que réellement c'était eux qui étaient, qu'on appelle ça Élie, c'était eux qui étaient Élie. Il y a eu beaucoup avant eux. Voilà. Et c'est dans cette partie-là réellement qu'ils disent que oui, c'est William Branham, ou bien c'est Gabriel du Togo, ou bien c'est Kakou Philippe, ou bien c'est qui encore. Ils sont beaucoup en Côte d'Ivoire. Comment on appelle ça, je sais pas, dans les pays en Afrique ici, partout, ils prétendent être Élie, que les gens doivent croire en eux pour avoir la vie éternelle. En tout cas, mes bien-aimés, partagez cela pour que ceux qui... Non, parce qu'en réalité, la plupart des témoignages que j'ai entendus, c'est des gens qui ne lisent pas la Bible. Des âmes faibles, des gens qui ne sont pas affermis dans la foi. Et quand ils entendent ces choses-là, ils sont éblouis, ils commencent à trembler. Et aujourd'hui, pourquoi vous voyez les gens se prosterner devant les statues? Parce qu'une certaine personne est venue devant eux pour dire que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que réellement, si tu ne crois pas en moi, tu ne vas pas partir. Dieu m'a dit, c'est par révélation. C'est pas une certaine révélation qu'aujourd'hui, l'islam aujourd'hui est créé. Voilà. Parce que Mohamed est venu dire qu'il a eu la révélation. Que lui, maintenant, l'humanité doit croire en la vérité qui va sortir de sa bouche. Par une certaine révélation d'un ange qui l'aurait visité. Et comme entendu, ange, révélation, divine, ciel, oh, enfer, tout le monde a commencé à trembler et ils ont cru. C'est comme ça aussi, comment aujourd'hui les gens adorent Marie, comment les gens se prosternent devant les statues. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont vu en Croatie, à Lourdes ou bien quoi, ils ont vu l'apparition d'un ange, ils ont vu l'apparition de Marie, vous voyez. Or nous savons que, scripturalement parlant, nous voyons que si on a l'intelligence spirituelle, on voit qu'en réalité, vous voyez, c'est un démon. C'est un démon. Et donc, à partir de cette révélation-là, parce que même les catholiques ne croyaient pas au départ que Marie était la mère de Dieu. Mais par une certaine révélation, ils ont commencé à croire que Marie même est la mère de Dieu. Par une certaine révélation. Donc si nous laissons avoir seulement par j'ai dormi, je me suis réveillé, il y a une révélation. J'ai dormi, je me suis réveillé, il y a une révélation. Dieu m'a dit, ou bien un ange m'a visité. Au lieu de s'appuyer sur la parole qui est notre boussole, qui est notre repère, qui est notre socle, qui est notre fondation, qui est notre fondement, nous allons nous perdre. Parce que les apôtres nous ont recommandé réellement à Dieu et à la parole de sa grâce. Donc, que le Seigneur soit béni pour réellement cette réponse maintenant. Maintenant, pour terminer par rapport à Élie, parce qu'il faut que réellement je termine tous les points. Parce que Élie là, Élie, je ne sais pas comment je vais regarder. Au temps des rois, un roi était appelé Akazia, c'était le fils de Akab. La Bible dit
qu'il était qu'on appelle ça même, il était malade parce qu'il a chuté, il est tombé. Et sa maladie devait l'emmener à la mort. Donc il a envoyé les dieux, il a envoyé ses messagers pour aller consulter les dieux de Can, les dieux de Baal, Belzébuth. Et quand il a envoyé ses messagers, la Bible dit que l'ange du Seigneur a apparu à Élie. Et l'ange du Seigneur a dit à Élie que regardez, c'est que ce roi-là s'en va faire. Comme s'il n'y avait pas de Dieu en Israël, il s'en va consulter d'autres dieux à plus de 70 km d'Israël. Ça, c'est un blasphème total. Donc, va lui dire que le lit sur lequel il est couché là, il ne va pas s'élever, il va mourir sur son lit. Vous voyez? Et donc, quand Élie a rencontré réellement ses messagers, Élie a livré le message de Dieu. Immédiatement, les messagers sont partis. Quand ils sont partis chez le roi, ils ont demandé au roi là, et ils ont raconté en fait cela au roi. Et le roi a dit, mais quel air avait celui qui vous a parlé ainsi? Et ils ont dit que c'est un homme qui est habillé, qu'on appelle ça même, en vêtements, en poil de chameau et avec une ceinture de cuir. Regardez, c'est très prophétique. Parce qu'en réalité, comme j'ai dit, un prophète de l'Ancien Testament, tout prophétise sur lui. C'est pourquoi les prophètes de l'Ancien Testament, ce n'est pas la même chose que les prophètes du Nouveau Testament. Même si les gens se font appeler grand prophète, archibishop, général de Dieu. Moi, quand je regarde ça, ça me fait rire parce que c'est que je vois les Écritures là. Ça n'a rien à voir avec ce que nous... Toute la vie des prophètes, c'était des présages, c'était des signes. Voilà. Donc, même le habillement qu'il portait, le fait que Élie porte un vêtement de poil de chameau, une ceinture de cuir, il annonce un message. Il est en train de prêcher comme ça aux enfants d'Israël. Par rapport, quand ils vont voir son habillement, ils vont comprendre qu'il y a un message que Dieu veut livrer. Ce n'est pas pour rien que... Est-ce qu'il n'y avait pas d'habits? Il y avait des habits, mais le fait qu'il a porté une ceinture de cuir et un vêtement de poil de chameau, il est en train d'annoncer quelque chose. Voilà. Il est en train d'annoncer quelque chose au peuple. Donc quand ils ont dit cela à Akazia, Akazia a dit quoi? Il dit que, c'est certainement Élie. Il dit, c'est certainement Élie. Donc, on reconnaît Élie même par son vêtement. Ça, c'est un peu lourd, mais réellement, je vais expliquer ça clairement. On reconnaît Élie même par son vêtement. C'est pour cela que quand Jean-Baptiste va venir, Jean-Baptiste réellement va porter le vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir. C'est prophétique. Ce n'est pas parce que réellement il a envie de porter cela. Il porte le vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir en fait pour annoncer au peuple de revenir à Dieu. Pour dire au peuple de s'humilier. Pour dire au peuple de s'abaisser. Pour dire au peuple de porter le jeûne. Pour dire au peuple de revenir à Dieu de tout leur cœur. Vous voyez, c'est un vêtement qui annonce, comment on appelle ça, ce que les Juifs appellent le Yom Kippour. C'est un vêtement qui annonce l'humiliation, l'abaissement, le fait de se repentir de ses péchés, le fait de demander à Dieu le pardon de ses péchés. Donc quand Jean-Baptiste venait comme ça avec son vêtement pour parler, c'était ce qu'il annonçait au peuple d'Israël. C'était ce qu'il était en train d'annoncer au peuple d'Israël. C'est pour ça que lui devait venir pour préparer qu'on appelle ça, le cœur du peuple à se repentir, pour que le peuple revienne à Dieu. C'est pour cela, mes bien-aimés, quand nous lisons dans Apocalypse chapitre 11, on parle des deux oins qui se tiennent devant le Seigneur. Selon que Zacharie 4 a parlé des deux oliviers, qui sont les deux témoins qui se tiennent devant le Seigneur nuit et jour. On parle encore dans Apocalypse chapitre 11. Mais dans Apocalypse chapitre 11, pourquoi le Seigneur dit que je vais envoyer mes deux oins? La Bible ajoute quelque chose. Ils seront revêtus de sacs. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils seront revêtus de sacs? Donc, en réalité, ils seront revêtus de sacs parce que, en fait, les enfants d'Israël, dans le temps de la loi, par exemple, les prophètes et autres, quand ils veulent s'humilier, vous allez voir que la Bible dit que j'ai porté le sac et la cendre. Ils mettent, par exemple, le cendre sur leur tête, la cendre, pardon, sur leur tête, ils portent le sac, ils s'abaissent, ils s'humilient. Donc, c'est annoncer un temps de supplication, un temps d'humiliation, un temps d'abaissement. C'est pour cela que les deux oins qui vont venir, puisqu'on sera dans une période d'apostasie.
On sera dans une période d'abandon de la foi. On sera dans une période où les enfants d'Israël vont faire un faux mariage. Selon qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 26. La Bible dit que vous avez fait l'alliance avec la mort et le séjour des morts. Et vous dites que l'alliance avec la mort et le séjour des morts ne va rien nous faire. Vous voyez? Et donc pendant ce temps d'apostasie, pendant ce temps où même les enfants d'Israël vont être séduits au point même de laisser le destructeur rentrer dans le temple. Ce sera le temps de la grande séduction. Donc pendant ce temps-là, il faut un ministère puissant. Un ministère, je ne sais pas, un ministère puissant pour ramener rapidement le reste. Un reste. Parce que Dieu veut venir pour détruire. Donc il va emmener ces deux oins-là. L'un aura un ministère d'Élie, l'autre va avoir un ministère de Moïse. Et c'est eux-là, réellement, parmi eux, un va réellement venir préparer rapidement le temps qui annonce le Seigneur Jésus qui vient. C'est pour cela, quand vous lisez dans Malachie chapitre 4, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit en réalité que avant que vienne le jour du Seigneur, il n'a pas dit que avant que vienne l'enlèvement ou bien avant que vienne le ravissement des saints, quoi. Non. Il dit avant que vienne le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est le jour de la colère. C'est le jour où Dieu va détruire tout ce qui est, tous les hautains, tous les orgueilleux de la terre. C'est le jour que tous les prophètes ont annoncé. Naoum, Sophonie, Agé, Habakkuk, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, eux tous ont annoncé. C'est-à-dire qu'avec unanimité, que ce sera un jour de destruction où tous ceux qui ne se sont pas repentis, tous ceux qui ont blasphémé, tous ceux qui n'ont pas d'alliance avec Dieu, ils seront détruits. Donc, à un moment où Dieu vient juger toute la terre, c'est-à-dire qu'à partir même d'Israël jusqu'à toute la terre, il va détruire tout le monde. Donc, pour ne pas qu'il va détruire tout le monde, il faut qu'un petit reste puisse être gardé. Donc, il va susciter maintenant ces deux oins-là maintenant pour venir. Et ces deux oins, la Bible, ils seront revêtus de sacre. C'est-à-dire qu'on reconnaît Élie même par son vêtement. Toutes ces choses-là, ça annonce. Il y a tellement de choses à dire. Et quand ils vont venir, ils ne vont pas prêcher avec la Bible. Ces deux oins qui vont venir, ils ne vont pas prendre la Bible comme ça pour ouvrir. Et puis, parce qu'on est dans un temps court. Quand vous lisez Apocalypse chapitre 12, la Bible dit que réellement le diable, il a pris conscience qu'il lui reste peu de temps. Donc il va aller rapidement pour aller faire la guerre aux saints. Donc il va aller directement d'abord même en Israël pour aller persécuter les gens, même à partir d'Israël jusque dans les nations. Vous voyez? Donc on n'a pas trop le temps. Donc pendant ce temps-là, il faut que Dieu suscite ce ministère d'Élie là pour préparer, c'est-à-dire qu'un reste, pour que un reste puisse se repentir. Parce que si un reste est repenti, ils ne vont pas subir le jugement qui va s'en venir sur les habitants de la terre. Et ils seront suscités où? Tout ça, on va parler de ça. Ils seront suscités où? Donc, c'est ainsi qu'ils vont venir. Maintenant, quand ils viennent, eux, comme j'ai dit, ils ne prennent pas, comme on appelle ça, mais la Bible pour parler. On n'a pas le temps au moment où le diable est en train de persécuter les gens sur la terre, au moment où les gens sont en train de se trahir les uns les autres, au moment où les gens sont en train de se tuer, où Jésus a dit qu'il y a un grand malheur qui va venir, le commencement des douleurs terribles, un temps redoutable qui va venir d'apostasie où les gens vont se tuer. On n'aura pas le temps de prendre la Bible, ils n'auront pas le temps de prendre la Bible pour venir, qu'on appelle ça même, pour venir prêcher. Parce que Élie ne prêche pas avec la Bible, comme tous les prophètes. Aucun prophète de la loi ne prêche avec la Bible. Directement quand ils ouvrent la parole, ils ouvrent la bouche, l'oracle de Dieu sort. Ils disent seulement que ainsi dit le Seigneur. Voilà, ils ne sont pas d'un temps, non, ils sont d'un temps. Vous voyez comment ça s'est passé au temps d'Élie sur la montagne, sur le mont Carmel. Même chose. Un temps où ils viennent annoncer le jugement de Dieu. Tu crois, tu es sauvé. Tu ne crois pas, tu es condamné. Parce que la Bible dit que ceux qui ne vont pas croire les paroles et qui vont contester, ils vont annoncer des jugements terribles. De la même manière qu'Élie était sur sa montagne et que les gens cherchaient à venir le tuer. Et il a dit que le ciel s'ouvre et que le feu descende et ça consume. C'est la même chose. C'est la même chose qui va se passer. Où ils vont manifester la puissance de Dieu. Donc on n'aura pas le temps d'ouvrir la Bible. Donc Élie ne prêche pas avec la Bible.
comme tous les Élis qui sont venus. Il n'y a pas un qui a ouvert la Bible pour dire que oui, la Bible dit... Non. Il parle ainsi dit le Seigneur. Voici pourquoi William Branham, Kakou Philippe, les Gédéons, tous ceux qui vont prétendre être Élis de l'église, eux tous ils sont disqualifiés totalement. Parce qu'ils ne sont pas reconnus. Ils ne peuvent pas être même, il y a tellement, ils sont disqualifiés sur plusieurs points pour être Élie. Élie ne peut pas venir, il ne peut pas venir pour venir prêcher avec la Bible, il ne peut pas venir enseigner qu'on non. Il vient pour venir directement annoncer les ordres, il ouvre la bouche. Parce que la Bible dit que Dieu avait parlé autrefois par les prophètes. Les prophètes, ils venaient pour parler de la part de Dieu. Quand à chaque fois on dit l'Esprit du Seigneur était sur Élie, ou bien l'Esprit du Seigneur était sur Ésaïe, ou bien l'Esprit du Seigneur était sur Agé. Dès que l'Esprit du Seigneur est sur eux, ils ouvrent la bouche, ils parlent de la part de Dieu directement et les scribes sont à côté et c'est eux qui notent. Et aujourd'hui, nous avons le livre des prophètes. Sinon, aucun prophète de l'Ancien Testament n'a ouvert, comment on appelle ça même, la Bible pour venir commencer à enseigner. Non, ça ne se passe pas comme ça. Ça sera dans un temps réellement où c'est ainsi dit le Seigneur seulement qui va sortir de leur bouche. C'est à cause de ça que vers la fin de leur ministère, ils vont les mettre à mort. Vous voyez? Maintenant, où? Vous voyez? On voit directement que ces deux ouins-là, ils seront suscités à Jérusalem. Puisque Malachie chapitre 4 concerne une promesse que Dieu a faite à Israël. Malachie chapitre 4. Je lis rapidement. Donc, vous tous qui lisez les brochures de Branham où on dit que réellement c'est Branham qui est le dernier prophète ou bien c'est Branham qui est le message. Déchirez ça. Déchirez ça. Laissez à faire des visions, mais laissez à faire des révélations, tout ça, laissez à faire des brochures. Ouvrez la Bible et croyez à ce que la Bible dit, mes amis. Il n'y a pas à faire de fanatisme, de toutes ces choses, c'est de l'idolâtrie. Vous voyez? Donc, je vais lire rapidement. Regardez dans Malachie. Regardez Malachie là, ça s'adresse à qui? Il dit car voici. Même vous pouvez lire même tout qu'on appelle ça même, le chapitre 3 jusqu'au chapitre 4, puisque c'est un oracle. Il n'a pas parlé du chapitre qu'on appelle ça même, du chapitre 3 aujourd'hui, et puis dans 5 jours, tout c'est un oracle qu'il est en train d'annoncer comme ça. Et quand vous pouvez lire même le chapitre 3 jusqu'au chapitre 4. Parce que regardez le contexte. Pourquoi Dieu a commencé à annoncer Élie? Regardez. Au verset, comment on appelle ça? Au verset 13. Lisez bien. Parce que quand les gens ne comprennent pas, ils ne veulent pas lire. Regardez au verset 13 du chapitre 3. Chapitre 3, le verset 13. Pourquoi on arrive jusqu'au chapitre 4? Il dit, vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains, c'est-à-dire ceux qui ne craignent pas Dieu. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Voyez? Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Au verset 17, il est écrit, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Je ne sais pas si les gens lisent ça. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sait. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. En fait, les enfants d'Israël seront dans un temps de honte, de tribulation, où réellement leur propre pays même, ils n'arriveront même pas à posséder, puisque l'ennemi va venir posséder les portes de Jérusalem. Et en réalité, ce passage est prophétique, ça va se passer encore. Vous voyez? Et donc, comme il y aura un temps maintenant, c'est-à-dire que les gens se posent des questions, les gens se demandent, mais attends, on a cru en Dieu. Vous voyez souvent, quand un pays souvent est en guerre, jusqu'à ils sont en train de tuer les gens, chaque âme, les âmes même souvent ça se poser des questions. Est-ce que même Dieu est avec nous? Est-ce que même
est-ce que réellement, et qu'est-ce que son affaire à Dieu? Ça sera cette période-là. Puisque Jésus a déjà annoncé que ce sera une période de malheur total. Donc, Dieu maintenant promet à son peuple chéri. Puisque maintenant, en fait, dans Jean chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 14, Dieu, quand il est venu chez les siens, par Jésus-Christ, on dit la parole est venue chez les siens. Quand il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Ils ont renié Jésus. Donc, la parole maintenant est partie dans le monde. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Là. Jésus, selon Actes chapitre 14, le verset 15, a tourné sa face vers les nations pour choisir du milieu d'elle un peuple qui va porter son nom. C'est ce qu'on appelle l'église. Donc, l'église est dans le temps de la grâce. Quand ce temps-là va finir, on va retourner encore à la loi. Toutes ces choses-là, on peut parler de ça prochainement. Mais comme on est sur un point, donc, en réalité, pendant ce temps de, comme j'ai dit là, pendant ce temps de tribulation, de choses, Dieu maintenant va susciter, il va susciter ces deux points pour qu'on appelle ça même, pour ramener un reste. Regardez encore, je vais lire rapidement dans Ésaïe. Je vais lire rapidement dans Ésaïe chapitre 6. Rapidement dans Ésaïe chapitre 6, car le temps est en train de partir. Depuis, ce n'est qu'une seule question que je suis en train de répondre. Dans Ésaïe chapitre 6. Parce que Dieu avait envoyé Ésaïe. Et le ministère d'Ésaïe était de sorte à pouvoir endurcir le cœur du peuple de Dieu. Afin d'être aveugle, de ne pas d'avoir un cœur endurci et de ne pas comprendre les paroles du Seigneur. Malgré tout ce qu'Ésaïe disait, il ne pouvait pas comprendre. Et donc Ésaïe maintenant va se poser les questions. C'est Ésaïe chapitre 6. Au verset 11, il va dire, je dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et il répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce que les maisons et que le pays, vous pouvez souligner ça, soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Et au verset 13, s'il y reste encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Il dit, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus, une saine postérité renaîtra de ce peuple. C'est ce que Apocalypse a appelé les 144 000 des 12 tribus d'Israël. Parce qu'il y aura un ministère puissant, hein, en fait, un ministère puissant qui va venir pour, quand vous lisez même dans Zacharie chapitre 12, Zacharie chapitre 10, on parle d'un esprit de supplication qui sera déversé sur la maison de David. Pendant ce temps-là, ce sera le ministère de ces deux oins qui vont venir pour annoncer un évangile, pour annoncer, c'est-à-dire qu'une parole pour ramener le cœur du peuple à Dieu. Et une sainte postérité va naître et seront gardés de la colère de Dieu qui va s'abattre sur toute la terre. Donc, Élie n'est pas suscité pour les nations, il est suscité pour, comment on appelle ça, mais pour Israël. Et puis il va venir, regardez, on dit ces deux coins là, ils vont mourir où? On dit les deux coins même vont mourir à Jérusalem. Comme tous les prophètes de l'Ancien Testament. Tous les prophètes de l'Ancien Testament meurent à Jérusalem. Jésus même, pourtant Jésus, quand les gens cherchaient à le tuer, et ils disent que non, il n'est pas permis, l'Écriture dit qu'il n'est pas permis qu'un prophète meure hors de Jérusalem. Et Jésus a ajouté dans Matthieu chapitre 23 que vous avez tué tous les prophètes. Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes. Donc à Jérusalem, c'est là-bas on tue les prophètes. Donc tous les prophètes qu'on appelle ça, de l'ancienne alliance, ils sont morts. Ils sont morts, qu'on appelle ça, à Jérusalem. Et mourir à Jérusalem, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas simplement dire seulement que de mourir à Jérusalem. Ça veut dire de mourir à cause du message que tu prêches, à cause de l'évangile que tu annonces, à cause du royaume de Dieu que tu annonces, à cause du cœur du peuple du cœur de Dieu que tu es en train de révéler au peuple de Dieu. À cause de ça, tu vas mourir. Donc tous les prophètes sont morts ainsi. Tous les prophètes sont morts ainsi dans le temps de la loi. Vous voyez? Et c'est pour cela que ces deux coins aussi, ils vont mourir. Puisque leur prophétie sera tellement terrible et ils vont mourir sur la terre de Jérusalem. Parce qu'en réalité, Dieu n'a pas... C'est-à-dire que les prophètes que Dieu va envoyer, les prophètes que Dieu a envoyés, Dieu les a envoyés à
à Jérusalem. Vous voyez? Et pardon, ils sont morts à Jérusalem. Tous les prophètes sont morts à Jérusalem. Donc, en nous voyant, tous ceux qui prétendent être des Élie, ils sont morts quoi? D'autres sont morts par accident, d'autres sont morts naturellement. Non, 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 ils doivent mourir à cause de l'oracle. Vous voyez? Donc, que ce soit Douflé, Kakou du Togo, que ce soit Kakou Philippe, que ce soit Dadier, que ce soit tous les noms que vous pouvez citer, ils ne peuvent jamais être Élie, jamais de la vie. C'est impossible. La parole les contredit totalement. Ils vont tout faire pour s'incruster dans un verset. Mais la parole aussi, comme la parole est puissante, la parole va les faire sortir. Parce qu'ils ne peuvent pas s'approprier de tous ces passages. Vous voyez? Vous voyez? Ils ne peuvent pas s'approprier. Donc, en réalité, Élie ne peut pas être ivoirien, américain, japonais, chinois. Il va sortir toujours du milieu du peuple d'Israël. Toujours. Et il va mourir à Jérusalem. Comme tous les prophètes qui sont morts à cause de la parole à Jérusalem. Il y a tellement de choses à dire. Vous voyez? Donc, j'espère que j'ai répondu à la question pour savoir réellement qui est Élie. Donc, on a compris. On peut comprendre maintenant que en réalité, aucun prophète, aucun soi-disant prédicateur des nations peut prétendre être Élie de qu'on appelle ça, Élie de Malachie chapitre 4. Je cherche une question qui a été posée. Ok, on dit, donc je vais lire les premières questions qui ont été posées. Excusez-moi mes bien-aimés frères. Je vais lire les premières questions qui ont été posées pour ne pas négliger les autres questions. Voilà. Ok, il y a un frère qui me demande si Marie est-elle restée vierge. Bon, ça, on peut parler de ça une prochaine fois. Voilà, parce qu'une femme, normalement, ça n'a pas besoin de quoi, de quel mystère. On n'a pas besoin de mystère. Même les Écritures ont dit que Jésus-Christ était le fils de Marie, premier-né. Voilà. Premier-né de Marie. Vous voyez? Donc, si on parle de premier-né, ça veut dire qu'elle a eu encore d'autres enfants. Voilà. Et puis, bon, toi, on ne peut pas te donner. C'est-à-dire que les gens, même s'ils appellent Joseph chaste époux, ça, moi, je peux pas. Je peux jamais, la Bible même ne peut jamais accepter. Joseph n'a pas été chaste époux. Voilà. Il a connu sa femme, qui était Marie, après. Voilà. On dit qu'il n'a pas connu Marie jusqu'à ce que Marie accouche. Donc, ça veut dire qu'après que Marie accouche, il a connu Marie. Donc, Marie ne peut pas... C'est-à-dire qu'avant même quand comment il s'appelle? Joseph n'avait pas encore connu physiquement. Dès qu'elle a fait sortir bébé d'elle, elle n'est plus restée vierge. Bon, ça c'est une question... Bon, on peut comprendre rapidement. Marie a-t-elle véritablement mangé une pomme au jardin d'Éden? Bon, tout ça, la Bible n'a jamais parlé de ça. La Bible n'a jamais parlé que Marie a mangé une pomme. Je veux connaître le véritable nom de Dieu. La Bible dit dans Actes chapitre 12, Actes chapitre 4, le verset 12. Voilà. Actes chapitre 4, le verset 12, on voit qu'il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous puissions être sauvés si ce n'est le nom de Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, le verset 19 à 20 montre que réellement que Jésus-Christ est Dieu et Jésus-Christ est le Dieu véritable. Voilà. Donc, il y a plusieurs questions, mais souvent c'est des questions réellement, bon, cherchez les questions qui peuvent vous édifier. Voilà. Cherchez les questions qui peuvent vous édifier. Et j'espère que tous ceux qui posent ces questions, vous tous, vous marchez conformément à la parole de Dieu. Parce qu'il ne suffit pas de venir poser les questions. Non, 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 non. C'est-à-dire que les questions que vous-même vous avez... Et puis quand vous allez recevoir les réponses, est-ce que réellement vous allez les mettre en pratique? Parce que ici, moi, je ne suis pas venu pour chercher à être vu ou même pour chercher les débats. Non, 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 non. Le Seigneur m'a appelé et m'a donné un petit don pour amener les saints à la perfection. Selon Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Donc mon but là,
C'est pour que les gens puissent avoir une sanctification doctrinale et une sanctification de la vie. Voilà. Pour rentrer dans le royaume de Dieu. Mon but, ce n'est pas de faire les disputes, les discussions bizarres. Quelle question encore? Oh, ok. Quelle question encore? Ok, quelle question? Un frère pose, ma question est celle de savoir de quel évangile parle Apocalypse chapitre 14, verset 6. Ok. Apocalypse chapitre 14, verset 6, c'est une prophétie, c'est une prophétie qui parle dans la révélation et qui parle aussi dans la prophétie. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'évangile que nous prêchons, c'est un évangile éternel. Pourquoi? Parce que le même évangile que nous prêchons le royaume, nous annonçons le royaume de Dieu. Et même le même royaume de Dieu que nous annonçons, les apôtres ont annoncé. C'est-à-dire que ceux qui sont venus avant nous annoncer. Et ceux qui sont venus avant les apôtres, qui sont les prophètes, ils ont annoncé aussi ce même évangile. Vous voyez? Donc, cet évangile-là est éternel. Vous voyez? Cet évangile-là est un évangile qui est éternel. Vous voyez? Donc, le royaume de Dieu que nous annonçons, c'est un évangile éternel parce que ce n'est pas nouveau. Même depuis Daniel là-bas, depuis même le jardin d'Éden, depuis tout ça, c'est-à-dire que l'évangile a été annoncé. Tous les prophètes, quand vous lisez tous les prophètes que nous lisons, Jérémie, Osée, et tous, ils ont annoncé le royaume de Dieu par des signes ou encore par leurs oracles. Maintenant, dans la prophétie, c'est qu'il y aura un temps, comme nous sommes en train de dire tout à l'heure, où réellement cet évangile-là va revenir. Mais cet évangile-là, c'est pour qui? C'est pour Israël. C'est pour Israël. Vous voyez? Cet évangile-là, c'est pour Israël. Donc, comme il a dit dans la révélation, l'évangile éternel, c'est l'évangile que nous prêchons. C'est-à-dire l'évangile de Christ. L'évangile de Christ qui est éternel. Nous continuons à prêcher Christ depuis le temps des prophètes. La Bible dit que comment on appelle ça, mais les prophètes ont annoncé Christ. Ils ont fait de ce Christ le sujet de leur investigation. Ils ont annoncé Christ. Donc depuis le temps de la loi jusqu'à dans le temps de la grâce, on continue d'annoncer Christ. Voici pourquoi cet évangile est un évangile éternel. Donc dans la révélation, voici comment on peut comprendre ce passage tranquillement. Maintenant, dans la prophétie, c'est que le même évangile, pendant que réellement Dieu va prendre, le temps de la grâce va finir, parce que le temps de la grâce va finir un jour. Alors que le temps de la grâce va finir, il y aura maintenant, Dieu va déverser un esprit de supplication et de grâce sur la maison de David, c'est-à-dire en Israël. L'évangile va retourner là-bas. Vous voyez? Donc, voici comment on peut répondre à Apocalypse chapitre 14, verset 6. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse réellement pour votre patience. Que Dieu vous bénisse pour votre patience. Voilà. Est-ce que la polygamie est... Je veux que nous puissions rester dans le cadre des questions que j'ai positionnées. Voilà. Dans le cadre des questions que j'ai positionnées. Parce que ici, nous pouvons répondre. Ce qui est ici, au fur et à mesure que je vais lire les commentaires, par la grâce de Dieu, si Dieu me donne la force, nous allons parler de ces choses. On va parler de ces choses si Dieu nous donne. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que mes bien-aimés, la seule personne réellement qui peut réellement nous faire rentrer dans le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. C'est lui que nous devons écouter. C'est lui que nous devons suivre. C'est lui en qui nous devons croire. Pas en autre chose, pas en autre personne. Et tout prédicateur qui va se prêcher lui-même, fuyez-le. Voilà. Fuyez-le comme on fuit la peste. Sauvez-vous. Voilà. Parce qu'on doit se sauver. La Bible même dit dans Actes chapitre 2, à partir du verset 37 jusqu'à 40, Pierre exhortait et Pierre conjurait ceux qui l'écoutaient à se sauver de cette génération perverse. Donc ne dites pas non, moi je suis... si tu suis la mauvaise personne, si tu suis un faux prophète, si tu suis la mauvaise religion, si la mauvaise religion est détruite, tu seras détruit avec cette mauvaise religion. Si tu suis le faux prophète,
Quand le faux prophète sera jugé, sera détruit, tu seras jugé avec le faux prophète. Si tu suis celui qui ne sait pas où il va, comme il est aveugle, quand Dieu va juger ceux qui sont réellement aveugles, toi aussi tu seras jugé dans cet aveuglement. Donc, vaut mieux suivre celui qui sait où il est quitté, c'est-à-dire Jésus, il sait qu'il est venu du ciel, et celui qui sait où il s'en va, c'est-à-dire Jésus, celui qui est parti au ciel. Alléluia. Donc, réellement, que le Seigneur Jésus vous fortifie. Que le Seigneur Jésus nous fortifie et qu'il nous donne d'être assis seulement sur sa parole. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, comme la vidéo réellement a été longue, je pense qu'on peut s'arrêter ici puisque je ne vois pas encore réellement de questions. Voilà, je ne vois pas de questions par rapport à ce qui a été dit. Mais sachez bien aimé que vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez, bibliquement parlant. Et si le Seigneur m'accorde la force et que le Seigneur me donne l'inspiration, je pourrai réellement parler de sa part. Voilà, pour pouvoir édifier les bien-aimés. Donc, ma soeur Vanessa Assi, le serviteur Barwani, le serviteur Yao Jules, tous mes bien-aimés frères et sœurs, ceux-là même que je connais et ceux que aussi je ne connais pas, que Dieu vous bénisse. Voilà, que je bénis le nom du Seigneur parce que le nom qui a été glorifié en ce jour, ce n'est pas le nom d'un homme, mais c'est le nom suprême du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, repentez-vous, ceux réellement qui ne sont pas encore repentis, repentez-vous et marchez dans les voies du Seigneur, c'est ce qui est l'essentiel. Voilà. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime les débats. Non. C'est pour l'édification. Donc, posez des questions utiles. Voilà. Pour notre édification, pour notre sanctification. Que Dieu vous bénisse. Que sa paix soit avec vous. Qu'il vous accorde de pouvoir marcher dans sa crainte jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà. Je vois ma soeur Vanessa qui dit, il y a encore des questions. Que Dieu vous bénisse. Ce que si vous pouvez laisser réellement les questions, vous pouvez laisser les questions et par la grâce de Dieu, nous allons voir cela après. Donc que Dieu vous bénisse. Merci Père pour ta grâce, merci pour ta bonté, que ton nom soit glorifié pour tous tes enfants, Seigneur mon Dieu, que tu as bien disposé d'écouter. Merci parce que nous avons reçu des vérités qui te concernent, nous avons reçu ta parole. Accorde à chacun de nous, y compris moi, de mettre cette parole en pratique afin de marcher dans la justice jusqu'à ce que tu viennes au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse mes bien-aimés, que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous au nom de Jésus.